et bienvenue sur Un jour une guidance. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un thème qui m'a été inspiré et que j'aime beaucoup. C'est quelle est votre grande qualité que vous ne voyez pas? Qu'est-ce qui mériterait d'être mis en lumière chez vous et qui va être mis en lumière aujourd'hui? Si vous voulez plus d'informations sur Un jour une guidance, vous trouverez en description une présentation de la chaîne, les liens pour me retrouver avec mon mail justement pour me contacter si vous le souhaitez, tous les oracles que j'utilise. Voilà, vous aurez toutes les informations en description. Donc n'hésitez pas à aller piocher dedans. Et donc pour ce thème d'aujourd'hui, sur votre belle qualité que vous avez et qui mériterait d'être mise en lumière, je vous propose ces 3 tarots pour votre choix. Et donc j'ai mis aussi un petit objet parce que j'aime bien en fait quand c'est un petit peu ludique. Et là j'ai eu envie de mettre ça. Donc pour le choix numéro 1, vous aurez le tarot de l'intuition, le tarot qui s'appelle Éveiller son intuition, qui est très coloré comme ça. Et bon, j'ai mis ce tarot-là parce que j'aime beaucoup ses couleurs. Il est très éthéré, mais j'aime beaucoup ses couleurs et je trouve que ça fait beaucoup penser au printemps. Et le printemps, c'est ma saison préférée, donc j'ai eu envie de mettre des couleurs comme ça. Et donc pour le choix numéro 1, vous aurez ce tarot-là, ainsi que la petite tasse de thé que voici. Voilà, j'espère que vous la voyez bien. Voilà. Donc ça, c'est le choix numéro 1. Choix numéro 2, on aura un classique, c'est le Rider-Waite-Smith. Voilà. Donc vraiment l'incontournable, l'intemporel, voilà. Et je vous ai mis en complément pour votre choix la rondelle de citron. Voilà. Choix numéro 2, Rider-Waite-Smith avec la rondelle de citron. Et puis le choix numéro 3, c'est le Rainbow Tarot, donc un tarot que j'ai déjà utilisé sur ma chaîne, qui est très très coloré, voilà, qui est très évocateur. Et je vous ai mis également le petit chapeau, le bob. Le voici. Donc je vous laisse faire votre choix. Donc choix numéro 1, le tarot Éveiller son intuition et la tasse de thé. Choix numéro 2, le Rider-Waite-Smith avec la rondelle de citron ou d'agrumes, c'est comme vous préférez. Et le choix numéro 3, le Rainbow Tarot avec le petit chapeau. Alors, on va commencer avec le choix numéro 1. Donc, vous qui avez choisi le tarot Éveillez votre intuition et la petite tasse de thé. Donc, bienvenue dans votre choix numéro 1. Alors, on va commencer déjà par aller voir quel est l'archétype qui ressort comme votre plus belle qualité. Choix numéro 1. Quelle est votre plus belle qualité qui vient s'exprimer et que vous ne voyez pas? Et on va regarder également comment cette qualité s'exprime dans votre vie. Quelle est sa manière à elle, très spécifique, de s'exprimer? Choix numéro 1. Allez, on est parti. Choix numéro 1, c'est quoi votre belle part de lumière? Qu'est-ce qu'on a? On a l'enfant divin. Et votre part de lumière, c'est l'innocence, la pureté et la rédemption. Suggère une union particulière avec le divin. C'est très très beau. En fait, ce que je ressens pour vous, choix numéro 1, c'est que vous avez gardé une forme d'innocence qui peut être mal interprétée par votre entourage, qui pourrait être perçue comme de la naïveté, parce que vous avez gardé cette âme d'enfant, que vous regardez les choses avec beaucoup d'innocence. Vous êtes peut-être aussi quelqu'un qui a peu de jalousie envers les autres, peu d'animosité, peu d'agressivité. Et c'est magnifique à voir et je vous dis vraiment bravo d'avoir conservé cette énergie en vous. Aujourd'hui, vous êtes adulte parce qu'en fait, il y a en fait, quand on arrive au monde, quand on est enfant, la plupart du temps, on a encore cette énergie et puis au fur et à mesure qu'on grandit, eh bien, on la perd. Mais vous, c'est comme si vous l'aviez conservée et ça, c'est magnifique. Très, très beau. Alors, on va aller voir comment cette magnifique qualité que vous avez s'exprime dans votre vie, choix numéro 1. Dans quel domaine? On a l'égalité. Ok. On a la paysanne. Ok. Et on a l'artiste. C'est magnifique. Alors déjà, ce que j'ai ressenti, c'est que vous êtes quelqu'un qui a à cœur vraiment de traiter de façon égalitaire tout le monde dans votre entourage. Vous n'allez jamais faire de différence.
Vous n'allez jamais prendre parti pour un clan contre un autre. Vous allez être la personne qui pacifie en fait. Et c'est magnifique à voir parce que souvent avec l'ego, on nous force, on nous pousse à choisir un camp et vous êtes la personne qui ne va pas choisir le camp justement et qui va aider à pacifier les choses. Ensuite, on voit que vous êtes quelqu'un de très créatif avec l'artiste. Moi, ce que je ressens avec la paysanne, c'est que vous êtes quelqu'un qui est à la fois très créatif et très ancré dans la nature, dans la terre, qui aime les choses simples. Avec la licorne, je pense aussi que vous êtes peut-être quelqu'un qui n'a pas toujours été compris pour qui il est. Hein, vous n'avez pas toujours été perçu dans cette belle qualité que vous aviez. Et cette belle qualité, je pense que parfois elle a été un petit peu détournée par votre entourage et mal comprise. Donc je suis contente aujourd'hui de faire cette guidance et de pouvoir vous apporter cette lecture qui me touche beaucoup d'ailleurs parce que moi j'ai un côté comme ça un petit peu innocent. Je regarde beaucoup mon âme, elle regarde beaucoup la vie avec une âme d'enfant en fait. Et donc ça résonne particulièrement pour moi, c'est vraiment chouette. Ce que je vais aller voir avec le tarot, c'est qu'est-ce qui vous a empêché de percevoir cette belle lumière en vous, cette belle qualité que vous avez. Qu'est-ce qui vous a empêché, choix numéro 1, de véritablement la voir? Choix numéro 1, qu'est-ce qui vous a empêché de voir votre belle qualité? Qu'est-ce qu'on a pour vous? On a la princesse de denier, d'accord. On a le 9 de coupe. Ok. Et on a l'as d'épée. C'est intéressant. Alors, ce que je ressens, c'est une énergie où vous avez essayé de c'est comme si votre enfant divin, il avait essayé de dispatcher cet amour à l'extérieur, mais qu'en fait, vous avez essuyé pas mal de revers. Hein. Il y a pas mal d'idées qui ont été balayées d'un revers de la main par votre entourage. Il y a pas mal de petits gestes affectueux de votre part qui ont été mis de côté. Et c'est comme si ces éléments-là de votre parcours vous ont fait mettre votre côté enfant divin sous cloche. Mais ce que je ressens, c'est que si on vous a mis avec des personnes comme ça qui voyaient pas la beauté de votre qualité, en fait, ou qui avaient tendance... En fait, quand ils rejetaient vos gestes et vos paroles, c'était pas contre vous, mais c'est parce que eux, ils avaient pas conservé cette innocence que vous avez. Et peut-être que vous, de temps en temps, vous avez eu tendance à le prendre un peu contre vous, mais c'était pas contre vous en fait. C'est parce que eux, ils étaient dans l'incapacité d'accueillir cette belle qualité, cette belle lumière que vous avez en fait. Et quand on a comme ça un entourage qui sans cesse a tendance à nous rejeter, ou pas nous rejeter, mais à remettre en question nos idées, notre façon de faire, on peut au bout d'un moment inconsciemment commencer à se dénigrer ou à ne plus reconnaître nos belles qualités en fait. Parce qu'on n'a personne qui vient les mettre réellement en lumière avec amour. Ben, je ressens un petit peu cette énergie-là pour vous. Ok, ça marche. On va aller voir quelles sont les questions sur lesquelles vous pourriez cheminer pour justement avancer par rapport à cette belle qualité que vous avez, qu'on vient de voir. Choix numéro 1. Quelles pourraient être les questions, hein, le cheminement qui pourrait vous être proposé pour que vous puissiez voir enfin cette belle qualité en vous? Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, choix numéro 1? On a la reine d'épée. Ah oui, bah ça c'est intéressant parce que la reine d'épée, c'est quelqu'un vraiment qui assume ses idées, qui va au bout des choses. En fait, ce qu'elle vous invite à vous demander, c'est quelles sont vos véritables convictions, vos véritables opinions. Et à quel moment est-ce que vous les mettez vraiment en avant face au monde, face à votre entourage. À quel moment vous décidez que votre vérité est aussi importante que celle de n'importe qui? Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La reine de coupe. Alors vous avez que des reines, hein. Donc je pense que vous êtes quelqu'un qui est... En fait, cette qualité-là que vous voyez pas, je pense que plus vous allez la conscientiser, plus vous allez gagner en puissance parce que vous allez vraiment exprimer qui vous êtes et qui vous méritez de rayonner, tout simplement.
La reine de coupe, c'est quelqu'un qui a une profonde connaissance de ses émotions. Donc moi, je le mets un peu en miroir avec le pourquoi. Je me dis peut-être que on vous propose de reconnecter à toutes les émotions que ça a suscité en vous quand vos idées, vos façons de faire ont été remises en question. Qu'est-ce que ça a suscité comme émotion? Quelle émotion a besoin d'être libérée en vous ou accueillie, tout simplement? Parfois, il n'y a pas besoin d'y passer des années, mais juste d'accueillir une émotion, de la conscientiser, de la verbaliser avec des mots, bah, c'est déjà le début de la guérison quelque part. Et je pense que là, la reine de coupe, elle vous propose ça en termes de cheminement. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Waouh, la tour! Ok, la tour, c'est quand même une arcane majeure, et en fait, la tour, elle appelle souvent à des événements brutaux, des prises de conscience soudaines. Mais moi, je le ressens comme la possibilité pour vous de remettre en question complètement le regard que vous aviez sur vous-même. C'est comme si, en fait, ce tirage, il était là pour mettre en lumière votre qualité, pour que vous puissiez enfin la conscientiser et mettre de la lumière dessus pour vraiment l'exprimer. Peut-être que quand vous allez écouter cette vidéo, vous allez vous dire ah ouais, j'y avais pas vraiment conscience, mais au final c'est vraiment ça. Et c'est peut-être parce que vous n'y aviez pas mis des mots en fait. Et la tour, il y a un peu ce côté-là, mais moi je le vois positivement pour vous parce que je ressens que cette prise de conscience, elle peut être rapide et elle peut être en votre faveur. Et ça, c'est vraiment chouette. On va aller voir avec le tarot quelles pourraient être les actions concrètes que vous pourriez mettre en place pour justement exprimer votre enfant divin, votre part de lumière qu'on a vue, votre belle qualité qu'on a vue là, choix numéro 1. Quelles pourraient être les actions concrètes pour vraiment exprimer votre belle qualité? Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, choix numéro 1? On a le magicien. Ah, c'est beau, c'est une arcane majeure en plus. Alors, moi, avec le magicien, je pense que vous êtes vraiment invité à, comment dire, à exprimer vos talents ou à vous demander justement cette innocence que vous avez, cette part d'enfant divin en vous, qu'est-ce qu'elle pourrait vous permettre dans votre vie, hein, qu'est-ce qu'elle pourrait vous permettre de réaliser, que ce soit dans le domaine professionnel, sentimental, de manière très concrète, ce serait quoi? Qu'est-ce que ce serait? Est-ce que ce serait porter un regard différent sur les situations? Est-ce que ce serait assumer complètement cette part de vous pour pouvoir ensuite être reconnu par les autres? Je vais demander un complément quand même parce que ça m'intrigue. C'est quoi l'action concrète avec le magicien? Qu'est-ce qu'on a? Ah, c'est intéressant parce que le 9 d'épée, c'est quand on ressasse. Mais moi, je le ressens pas comme ça en fait. C'est comme si, parce que dans le 9 d'épée, on reste dans son lit, on dort pas de la nuit, on stresse. Mais c'est comme si vous arrêtiez de vous cacher en fait. L'action qui est proposée, c'est d'arrêter de vous cacher en fait, je pense. C'est comme ça que je le ressens pour vous. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La grande prêtresse, mais c'est magnifique. Parce que la grande prêtresse, elle est connectée. C'est quelqu'un qui étudie, qui est dans l'introspection et qui est très connecté à son intuition. C'est comme si on vous disait que si vous preniez le temps de méditer sur vous-même et d'introspecter, c'est comme si le fait d'accepter cette part de vous, ça allait vous permettre d'accéder à une plus grande sagesse en vous. Mais moi, ce que je ressens aussi avec cette grande prêtresse, c'est qu'il y a un lien entre vous et les écrits. Je sais pas pourquoi ça me vient. Que peut-être il y a un livre qui pourrait vous aider, ou le fait d'écrire dans un carnet pour exprimer complètement votre part de lumière et cette qualité que vous avez, bah ça pourrait peut-être vous aider à vraiment l'ancrer dans la matière, à vraiment la verbaliser et à vraiment faire en sorte qu'elle devienne vraiment tangible en fait, parce qu'elle a été trop cachée sous le tapis depuis trop longtemps. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? L'as de denier, c'est beau. L'as de denier, c'est un nouveau départ, mais dans la matière. Donc je ne sais pas si vous êtes en ce moment en recherche d'un nouveau départ au niveau professionnel, par exemple. Peut-être que vous êtes en recherche d'un nouveau départ et que vous savez pas
Mais c'est peut-être aussi vous demander comment cette qualité que vous avez, cette grande innocence, comment elle pourrait faire votre unicité, votre singularité dans votre travail ou dans votre projet professionnel que vous auriez envie de développer. Je sais pas, moi, par exemple, si vous êtes entrepreneur et que vous voulez vous différencier par rapport aux autres entrepreneurs, peut-être que justement cette innocence que vous avez, ce côté enfant, pourrait justement vous différencier des autres et de la concurrence. Ok, magnifique. On va regarder le fait de cheminer par rapport à cette qualité que vous avez et le fait de la conscientiser. Qu'est-ce que ça va pouvoir ouvrir dans votre vie? Choix numéro 1. Qu'est-ce que ça va pouvoir ouvrir dans votre vie? Choix numéro 1. Qu'est-ce qu'on a? Le 2 de bâton, le 2 de denier. Ah oui, il n'y a que des 2. C'est marrant. Et le cavalier de denier. Waouh. Alors, il y a plusieurs lectures possibles, hein. Vous pourriez effectivement retrouver un certain équilibre dans votre vie entre trop d'action et l'envie sans cesse d'avoir de nouveaux projets. Mais il y a une autre lecture aussi, ça pourrait être aussi que vous pourriez rencontrer quelqu'un qui vous reconnaît dans cette part de lumière que vous avez, et de ce fait, cette belle rencontre, en fait, elle vous permettrait de retrouver un équilibre et de pouvoir recommencer à vous projeter dans de nouvelles perspectives dans votre vie. Ça, c'est une autre lecture aussi possible. Mais je ressens dans vos cartes une rencontre importante, qu'elle soit sentimentale, professionnelle, amicale, c'est vous qui saurez. Mais c'est comme s'il y avait une personne qui venait vous aider à rétablir l'équilibre grâce à ce cheminement. C'est magnifique. Et alors, on va terminer votre tirage avec un petit mot de la fin. Il faut juste que je repère où j'ai posé l'oracle. Ouais, il est là. On va prendre celui-là. Quel est le message de vos guides, de l'univers? Vous prenez vraiment ce qui résonne par rapport à cette belle qualité que je vous ai, je l'espère, aidé à conscientiser. Choix numéro 1, quel est le message de l'univers? On a le bourgeon avec le potentiel, la promesse, l'imminence et la continuité. Magnifique. Je vais aller voir dans le livret le message qu'il pourrait y avoir pour vous. Et ce sera le mot de la fin de votre tirage. Qu'est-ce qu'on a sur le bourgeon? Ah, il est là. Déjà, la question de l'âme, c'est quel nouveau bourgeon s'invite à fleurir en vous. Bon, ça, c'est cohérent avec la qualité que je vous proposais de conscientiser. Alors, le texte dit « Un bourgeon est une excroissance embryonnaire sur la tige de la rose porteuse du potentiel pour se transformer en fleur, feuille ou pousse. Sous les climats tempérés, les plantes créent des bourgeons en dormance capables de résister au gel. Il est la promesse de ce qui est à venir, la manifestation physique des graines profondément racinées que nous nourrissons et dont nous rêvons pendant le vide fertile de l'hiver. Aujourd'hui, vous entrez dans le printemps et le bourgeon commence à accomplir sa destinée, mais vous devez encore l'entretenir pour qu'il fleurisse. Cette carte d'encouragement, de potentiel, de stimulation et d'espoir vous invite à toujours affronter votre nord et à révéler ce que vous êtes appelé à créer. Votre effort n'est pas passé inaperçu, continuez. Un jour prochain, vous commencerez à discerner cette merveilleuse création dans le monde. Donc là, vous voyez, il y a vraiment cette idée que plus vous allez conscientiser cette qualité, plus ça va ouvrir de nouveaux potentiels dans votre vie. Le bourgeon est lié au printemps, ce moment où l'énergie ascendante de la vie éclate. Vous en discernez peut-être les premiers signes. Si vous avez travaillé sur un projet où vous êtes consacré à apporter des changements dans votre vie, vous êtes invité aujourd'hui à poursuivre votre tâche et à croire qu'elle sera récompensée. Continuez à entretenir votre jardin et bientôt le bourgeon s'épanouira et fleurira. C'est comme si en fait là je vous aidais à
à conscientiser le dernier petit déclic pour que le vrai changement que vous désirez advienne dans votre vie. Bien sûr, ne prenez que si ça résonne. Et j'en ai terminé avec votre tirage. J'ai été très heureuse de le réaliser. J'espère que vous aussi, vous aurez pris plaisir à l'écouter. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à me faire un petit retour en commentaire, à activer la petite cloche pour recevoir mes prochaines guidances puisque j'en publie une par semaine. Et je vous souhaite très sincèrement un magnifique cheminement. Bye bye. Coucou, choix numéro 2 et bienvenue dans votre tirage de cartes sur votre qualité que vous ne voyez pas, vous qui avez choisi le Rider-Waite-Smith ainsi que la rondelle de citron. On est parti pour aller voir quelle est votre qualité que vous ne voyez pas et qu'on voudrait vous montrer aujourd'hui. Choix numéro 2. Allez, on est parti. Et on va aller voir dans quel domaine de votre vie cette belle qualité que vous avez et que vous ne voyez pas s'exprime. Choix numéro 2. Celle-là, elle a voulu sauter, j'apprends. Dans quel domaine de votre vie est-ce que ça vient s'exprimer? Choix numéro 2. Alors, on va regarder la qualité. Ok, on a le saboteur. Alors, j'ai quelque chose à vous avouer, choix numéro 2. C'est que j'ai dû m'y reprendre à 3 fois pour faire votre tirage. Premier tirage, les cartes n'arrêtaient pas de sauter, comme si vous aviez 50 000 qualités qui voulaient s'exprimer. Et alors, quand j'ai voulu recommencer la vidéo, vous avez eu la même carte que le choix numéro 1, qui est l'enfant divin. Donc, si vous voulez aller la voir, peut-être qu'elle va résonner pour vous. En tout cas, je pense que vous êtes quelqu'un qui a énormément de qualités, mais c'est pas par hasard. Je pense que vous avez fait un certain chemin, vous avez nettoyé vos parts d'ombre, vous avez peut-être libéré certains domaines de votre vie au niveau émotionnel. Et je pense aussi qu'il y a une synchronicité avec la rondelle de citron, parce que la rondelle de citron, c'est quand on va chiller avec un bon verre sur un bar, etc., qu'on se pose et tout. Bah, vous, c'est un peu ça, c'est-à-dire, c'est comme si le plus dur, vous l'aviez fait, et que vous étiez plus à l'étape, je profite de la vie, quoi. Mais en tout cas, les qualités, elles arrêtaient pas de sauter. Donc là, pour vous, on a le saboteur. Alors, comme tous les archétypes, on a toujours un versant positif et négatif. Donc ici, on dit que dans la part de lumière du saboteur, ça souligne la peur d'être autonome et des changements que cela apporterait dans sa vie. Alors, en quoi est-ce une qualité, justement? Souligne la peur d'être autonome et des changements que cela apporterait dans sa vie. On va aller voir d'abord dans quel domaine de votre vie ça s'exprime. On a le troubadour, on a le voyageur, ok, et on a la tempérance. Souligne la peur d'être autonome. Alors attendez, c'est comme si votre qualité à vous, c'est que vous étiez en capacité de ne jamais vous fixer sur quelque chose en particulier. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui saute tout le temps d'un projet à un autre, qui vient tout le temps, qui voyage beaucoup, qui va découvrir des univers différents au niveau culturel, qui est tout le temps curieux de vraiment connaître la vie de chacun, chacune et d'avancer grâce à ça. Vous voyez? Moi, je le verrais plutôt comme ça, en fait, votre qualité. C'est-à-dire, il y a une forme de curiosité permanente associée à la créativité euh, qui fait que vous sautez tout le temps d'une action à une autre. Et donc, moi, je dirais que ça souligne pas la peur d'être autonome et des changements. C'est que vous êtes quelqu'un qui n'est pas du tout dans la routine, en fait. Qui va jamais accepter vraiment la routine et qui va plutôt aimer papillonner dans ses activités, dans ses voyages, dans ses découvertes, etc. Et c'est pas forcément négatif. D'ailleurs là, il est en montgolfière, donc il voyage aussi. Donc, je pense qu'il y a ça dans l'énergie. Le revers de la médaille, c'est, et c'est peut-être pour ça que vous avez eu la tempérance, c'est à quel moment est-ce que vous décidez d'équilibrer
cette qualité pour que ce soit pas elle qui vous maîtrise, mais vous qui la maîtrisez. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que des fois, on a des belles qualités, mais le problème, c'est qu'on se laisse dominer par elle, alors qu'elle pourrait, par exemple là, cette qualité-là, pour moi, elle pourrait vous empêcher de vous stabiliser dans une relation ou de conserver un job plus de quelques années. Euh, et alors moi, ce que je voudrais vous poser comme question en mode coaching, c'est quel lien vous faites entre la stabilité et le fait de papillonner comme vous le faites. Vous voyez? Est-ce qu'il n'y aurait pas un moyen de créer de la stabilité dans votre vie tout en répondant à votre besoin de papillonner et d'être dans la créativité? Je laisse la question ouverte. C'est vous qui voyez, hein, vraiment. Parce que peut-être que vous avez nettoyé tellement de choses que maintenant vous êtes que dans le mode je profite à fond de la vie, je saute d'une chose à une autre. Mais ça, c'est bien qu'un temps, en fait, parce que c'est bien qu'un temps. Non, je voudrais pas être dans le jugement non plus, mais ça peut être aussi un frein. En fait, toutes les qualités sont belles tant qu'on n'en est pas esclave. Voilà. Et là, il y a un petit peu ça, en fait, dans cette qualité que vous ne voyez pas. C'est que certes, vous avez cette créativité, le fait de papillonner qui vous va bien, mais est-ce que cette qualité, elle n'est pas en train de vous dominer, hein, au point de saboter certains aspects de votre vie? C'est une question que je laisse ouverte et vous me direz en commentaire si ça résonne ou pas, bien sûr. Ok. On va aller voir en fait qu'est-ce qui vous a empêché de voir cet aspect-là de votre vie, choix numéro 2. Et donc je comprends mieux la synchronicité où les cartes n'arrêtaient pas de sauter, qu'elles voulaient pas arriver pour vous. C'est parce qu'en fait, c'est à l'image de ce côté, je papillonne, je saute d'une action à une autre. Et il n'y a pas de jugement de ma part, mais c'est plutôt une question. C'est à quel moment vous vous stabilisez, en fait. Et à quel moment vous associez ce côté papillonnage avec avec un petit peu de tempérance. Vous voyez? Donc on va demander au tarot qu'est-ce qui vous a empêché, choix numéro 2, de voir cet aspect-là de vous. Qu'est-ce qui vous a empêché de voir cet aspect de vous, choix numéro 2? Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la papesse. Donc la papesse, c'est une personne qui est très connectée à son intuition, d'accord? On a le roi d'épée. Assez intéressant, parce que le roi d'épée n'est pas vraiment dans l'émotionnel, il est plutôt dans le rationnel. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le valet de denier. Il y a une énergie jeune chez vous, ou alors c'est peut-être des gens qui sont plus jeunes que moi qui regarderont la vidéo, j'en sais rien. En fait, ce qui vous a empêché de voir ça, c'est que peut-être, alors, peut-être vous êtes déconnecté de votre intuition, de votre sagesse intérieure. Donc, vous vous papillonnez tellement que vous n'avez plus d'espace pour vraiment vous écouter et vous n'avez pas de temps où vous dire stop et vraiment savoir faire le point un petit peu là où vous en êtes. Ça pourrait être une piste. Moi, je le dis en ressenti, hein, donc c'est pas forcément par rapport au sens des cas, mais je me dis qu'il y a peut-être aussi quelqu'un dans votre entourage qui vous a influencé dans ce trait de caractère. Ça peut être une figure d'autorité, ça peut être un parent, je sais pas, mais quelqu'un qui était beaucoup dans le rationnel, dans le plan d'action, dans le il faut absolument avoir un métier, il faut absolument se marier, avoir des enfants et tout ça. Et peut-être que vous, en forme de résistance, en forme de réaction, vous avez peut-être pris le contre-pied exact. Mais quand on prend un contre-pied exact comme ça, on n'est pas dans sa vérité à soi. C'est ça le problème. C'est pour ça que vous avez eu la tempérance. C'est comment vous arrivez à trouver un équilibre entre ces valeurs-là qu'on vous a transmises, dont vous ne voulez plus, et votre besoin d'aller et ce côté, je vais d'une action à une autre, quoi, vous voyez? Parce que si vous arrivez vraiment à harmoniser cette part de vous, elle pourra être très belle et très bénéfique dans votre vie. Mais quand on est dans un mode réactionnel où on agit contre l'autre, on n'agit pas pour soi. C'est ça le problème de votre qualité.
Le jour où vous allez vraiment le faire pour vous, en accord avec votre intuition et votre sagesse intérieure, ça va être magnifique. Parce que vous allez vous autoriser à faire plein de belles découvertes et ça va être en harmonie avec qui vous êtes. Mais aujourd'hui, c'est comme si vous le faisiez en réaction à quelque chose, à quelqu'un, à un environnement qui ne vous a pas convenu. Ok, ça marche. Je m'attendais pas du tout à un tirage comme ça. On va aller voir quelles sont les questions sur lesquelles vous pourriez cheminer justement pour avancer par rapport à, ce côté papillonnage, choix numéro 2. Quelles pourraient être les pistes de cheminement, choix numéro 2? Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a le 3 de coupe. C'est quoi pour vous une véritable amitié? C'est quoi pour vous un moment de convivialité? Est-ce que vous avez des amis autour de vous ou est-ce que le fait de papillonner de cette façon-là, d'un job à un autre, d'une activité à une autre, vous a empêché d'avoir véritablement des amis? Ça, c'est une question que vous pourriez vous poser. Est-ce que vous privilégiez des amis dans le long terme ou est-ce que vous avez des potes et vous changez de potes d'un mois à l'autre, par exemple, hein? Ok. Qu'est-ce que ça pourrait vous apporter de positif, en fait, de véritablement avoir des amis de cœur de votre famille d'âme qui vous entourent? Choix numéro 2. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le 8 de denier. Alors le 8 de denier, il est à l'inverse de votre énergie de papillonnage. Le 8 de denier, c'est quand on prend le temps de travailler, d'aller dans la finesse, dans les détails, dans le long terme. Alors moi, ce que j'ai envie de vous demander, c'est qu'est-ce qui vous met en allergie derrière l'idée de stabilité? Qu'est-ce qui vous met en allergie, pardon? Et à contrario, qu'est-ce que cette idée de stabilité pourrait vous apporter de positif? Vous pourriez essayer de cheminer sur ces questions-là. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Le valet de coupe. Ah, c'est magnifique ça. Parce que le valet de coupe, c'est quelqu'un qui fait les choses avec le cœur. C'est peut-être pour ça que dans la vidéo précédente que vous ne verrez pas, j'avais tiré la même carte que le choix numéro 1, qui est l'enfant divin. L'enfant divin, c'est un peu le valet de coupe. En fait, c'est pour ça que je vous disais que vous pourriez aller voir le choix numéro 1 et également, je pense qu'il pourrait peut-être résonner pour vous. Mais en fait, cette carte-là, elle vous invite à vous demander à quel moment vous faites les choses avec le cœur. À quel moment vous ressentez véritablement du plaisir quand vous faites telle ou telle activité, tel ou tel job, tel ou tel voyage, vous voyez? Parce que peut-être que vous en faites tellement que parfois vous êtes déconnecté de ce plaisir-là. Ok, intéressant. On va aller voir quelles pourraient être les 3 actions concrètes, choix numéro 2, que vous pourriez envisager hein, dans votre cheminement par rapport à cette qualité qu'on a vue en vous. Quelles sont les 3 actions concrètes, choix numéro 2, que vous pourriez envisager? Alors, 3 actions concrètes pour le choix numéro 2. Ok. On regardera ensuite qu'est-ce que ce cheminement viendra ouvrir dans votre vie, choix numéro 2. Qu'est-ce que ce cheminement pourrait ouvrir dans votre vie, choix numéro 2. Et puis on terminera avec un petit mot de la fin de l'univers, vos guides, votre soi supérieur, ce qui vous parle bien sûr, pour le choix numéro 2. Celle-là, elle voulait venir, on va la prendre. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors déjà, quelles sont les propositions d'action pour vous? Qu'est-ce qu'on a? Le cavalier de coupe. Ah, c'est intéressant parce que le cavalier de coupe, justement, c'est l'archétype du dragueur et de celui qui saute d'une action à une autre, qui distribue sa coupe à tout le monde. Mais je crois que là, ce qu'on vous propose, en fait, c'est de conserver uniquement les actions qui vous amènent du plaisir, où vous sentez une réciprocité, un amour sincère qui s'exprime, en fait. Parce que ça pourrait vous donner une première piste de tri possible dans toutes les activités et les projets que vous avez en ce moment. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Le 7 de denier. Ah, c'est intéressant. Le 7 de denier, c'est quand on sème des graines
et qu'on prend le temps de voir comment ça va germer en fait. Ah, c'est intéressant parce que le cavalier de coupe est en train de regarder le 7 de denier. Moi, j'ai l'impression que ce qui vous est proposé, c'est vraiment d'essayer de mettre en place, enfin, quand vous faites ce tri-là, si vous opérez ce tri-là dans toutes vos actions et que vous conservez uniquement celles qui vous procurent du plaisir et où vous vous sentez vraiment aimé en retour, essayez de faire aussi une deuxième clé de tri sur quelles pourraient être les choses qui vont durer dans le temps dans ma vie et que je veux conserver. Vous voyez, je sais pas moi par exemple, vous alliez toutes les semaines, j'invente, hein, vous alliez toutes les semaines au yoga et puis ça vous apportait aucun plaisir et en plus ça fait que 3 mois que vous avez démarré, bah, c'est peut-être que cette activité-là, elle peut être écartée. Mais si à contrario, ça fait 10 ans que vous allez à un atelier d'écriture et que là pour vous c'est vraiment le moment incontournable parce que vous êtes en train d'écrire un livre et et que cet atelier vous aide à le faire, bon bah c'est peut-être qu'elle fait partie des choses que vous pourriez conserver, vous voyez. C'est plutôt conserver les choses qui vont pouvoir durer dans le temps. Ok. Et on a le 9 de bâton. C'est intéressant. Puis regarde les autres personnages en plus. Parce que le 9 de bâton, il y a un peu une notion d'épuisement. D'accord? Donc c'est comme si le tarot vous invitait à écouter votre fatigue, à écouter à quel point c'est pas juste pour vous quand vous vous lancez dans trop d'activités, à quel point vous vous épuisez gratuitement. Vous voyez, il y a un petit peu cette énergie-là. D'accord. Et qu'est-ce que ce cheminement pourrait ouvrir dans votre vie? Choix numéro 2, on a quoi? Le 5 de denier. Ouais. Le 5 d'épée. Ouh, ouais, d'accord. Que de changement. Et les amoureux. Les amoureux, c'est une carte de choix, hein. Là, pour moi, le 5 d'épée, c'est l'archétype de l'ego. En fait, ce qu'on vous demande, c'est est-ce que en fait, vous allez pouvoir faire un choix au niveau de l'âme et plus au niveau de l'ego. Et moi, ce que je ressens, c'est que c'est comme si vous aviez négligé certaines parties de votre vie, que ce soit l'amical, le pro, le sentimental, c'est vous qui saurez. Et que, en fait, ce cheminement-là va vous permettre de libérer de l'espace pour en redonner à certaines parties de votre vie que vous aviez un peu mises de côté, en fait. C'est ce que je perçois. Et alors, quel est votre message de fin? Choix numéro 2. Les terres désolées. Pérennité, ralentissement, entretien de son jardin intérieur. Ouais, c'est ça. En fait, on vous invite vraiment à revenir vers vous, à revenir à votre vérité à vous. Parce que c'est votre vérité à vous qui va vous permettre d'opérer vraiment cette alchimisation qu'on a vue. Et c'est pas à l'extérieur que vous allez la trouver, c'est vraiment en vous-même, dans un chemin d'introspection. Je vais juste aller voir s'il y a un message supplémentaire dans le livret. Parce que parfois, il y a une question qui est ajoutée et ça peut être pas mal. Alors, les terres désolées. Page 152. Quelle manière d'être n'est plus viable pour vous? Donc ça résume vraiment le tirage. Je suis toujours épatée quand il y a de la résonance comme ça, mais c'est vraiment ça. C'est la carte la plus puissante de l'oracle quand même, hein. Elle vous avertit de mettre fin aux comportements destructeurs qui vous fragilisent et vous empêchent d'adopter une manière d'être pérenne. Ok, bon, ça résume un peu le tirage. Voilà, choix numéro 2, j'en ai terminé avec votre tirage. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à me laisser un petit commentaire pour me dire comment ça a résonné. N'hésitez pas aussi à activer la petite cloche pour justement recevoir mes prochaines guidances, puisque j'en publie une par semaine. Pour une guidance personnalisée, vous avez mon mail dans la description de vidéo et je vous souhaite très sincèrement un magnifique cheminement. Bye bye! Coucou, choix numéro 3 et bienvenue dans votre tirage de cartes sur votre belle qualité que vous ne voyez pas.
Vous avez choisi le Rainbow Tarot et le petit Bob qui est ici. Et mon petit chat est là pour miauler et vous dire bonjour. Donc à mon avis, ce tirage, il va être plutôt sympa. Alors, on y va déjà avec quel est l'archétype en fait. L'archétype qui représente cette part de lumière, cette belle qualité que vous ne voyez pas. Choix numéro 3. Oula, il y en a combien? 2. Allez, je les prends. Intuitivement, on me dit de les prendre, je les prends. Et donc, dans quel domaine de votre vie est-ce que ça s'exprime? Choix numéro 3. Alors, quand je dis on me dit de les prendre, c'est de l'intuition. Hein. Je vous rassure tout de suite, hein, j'ai pas quelqu'un derrière moi qui me dit prends les cartes. Hein. Alors, on y va. Quelles sont vos belles qualités que vous ne voyez pas chez vous? On a le prince et le guide. Waouh, c'est beau! Alors, le guide représente la nature du divin dans la vie et en vous-même. D'accord? Ce que j'ai ressenti, c'est vraiment que vous avez vraiment une posture de... Enfin, les gens vous perçoivent souvent comme vraiment un mentor. Hein. Et le prince, c'est un charme romantique et une aptitude à gouverner. C'est magnifique. En fait, vous êtes vraiment perçu comme un mentor et vous avez une forme de charisme, de leadership naturel qui fait que les gens ont spontanément envie de vous faire confiance et viennent vers vous. Alors j'espère sincèrement que vous en avez conscience parce que c'est très très beau à ressentir et à voir. Si vous ne l'avez pas conscientisé, je suis ravie de le partager avec vous parce que c'est une énergie très... je ressens quelque chose de très yang, c'est-à-dire dans l'action, dans le conseil. Ça peut être aussi une énergie un peu masculine, que vous soyez homme ou femme, vous voyez. Il y a un côté comme ça très prégnant. Une très belle sagesse intérieure que vous arrivez à exprimer et à offrir au monde. C'est magnifique. Vraiment un mentor plein de leadership qui est vraiment accueilli comme il est, qui est vraiment apprécié pour qui il est. Franchement, c'est beau. Hein. Alors, dans quel domaine de votre vie est-ce que ça s'exprime, ça? Choix numéro 3, on va aller voir. On a le choix. On a la reine. Ok. Et on a la tour. Ok. On dirait que vous aidez les gens. Alors, je ne sais pas si c'est votre profession ou si vous avez envie de le faire ou si vous le faites naturellement parce que c'est votre part de lumière. On dirait que vous aidez les gens à opérer des choix dans leur vie et vraiment à remettre en question ce qui a besoin d'être remis en question. Et vous le faites avec beaucoup de naturel. C'est pas quelque chose chez vous. Vous n'êtes pas un gourou, vous n'êtes pas le grand représentant d'une secte, hein, pas du tout. C'est fait avec beaucoup de brio parce que vous êtes vraiment le type de personne. Quand on vous croise et qu'on échange avec vous, à mon avis, vous avez dû souvent, vous pourrez me le dire en commentaire si ça résonne, on a dû souvent vous dire « Ah oui, c'est vrai, j'avais jamais vu les choses comme ça ». Vous voyez, c'est le genre de personne qui arrive toujours à nous faire voir les choses sous un nouvel angle et avec un nouveau regard. Bah, c'est magnifique. Ok, on va aller voir qu'est-ce qui vous a empêché jusqu'à présent, choix numéro 3, de voir cette belle qualité en vous. Alors, choix numéro 3, qu'est-ce qui vous a empêché jusqu'à présent de percevoir cette belle qualité en vous? Choix numéro 3. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la maison du... Vous voyez, là, on avait la tour et là, on l'a encore. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh, le 7 d'épée. Ok. Ok, ok. Et là, on a le 10 d'épée. Bon, alors là, c'est le choix où, en fait, moi, j'ai l'impression qu'il vous arrivait... ça peut être un événement particulier. Vous me le direz en commentaire. Mais il y a quelqu'un qui vous a usurpé quelque chose. Ou alors, vous avez vécu une grosse trahison. Mais très grosse trahison. Hein, c'est pas un tout petit truc. Et c'est comme si ça vous aviez coupé net par rapport à cette énergie que vous aviez en vous. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a dû avoir une expérience. Alors, le revers de ça, c'est que vous pourriez avoir tendance à vous victimiser un peu, mais peut-être pas. Ça concernera peut-être que quelques personnes. Mais moi, je ressens vraiment une grosse trahison qui est arrivée brutalement dans votre vie, qui vous a mis par terre, et
et qui vous a coupé de votre lumière quelque part. Parce que vous n'avez pas compris en fait pourquoi on vous traitait comme ça. Ok, bah, c'est fort hein, comme message. On va aller voir quelles seraient les questions sur lesquelles vous pourriez cheminer justement pour retrouver cette belle part de lumière et puis la conscientiser en fait. Hein. Choix numéro 3, qu'est-ce qu'on a pour vous? Qu'est-ce qu'on a pour vous? Non, on ne dit pas la prendre. Je ressens qu'il ne faut pas la prendre. Alors, quelles seraient les questions à vous poser? Choix numéro 3, pour conscientiser cette belle part de lumière en vous. Pour vous renouer avec elle, je dirais. Qu'est-ce qu'on a pour vous? On a le 2 de bâton. Bah déjà, essayez de se projeter dans un nouveau projet. C'est quoi pour vous qu'est-ce que vous imaginez pour votre futur? Si vous renouez avec cette qualité-là, qu'est-ce qu'elle vous permettrait de réaliser dans votre vie? Essayez peut-être, par rapport à cette qualité que je vous ai donnée, de vous demander comment est-ce qu'elle s'exprime dans votre vie à l'heure actuelle, tout simplement. Est-ce que c'est avec votre famille? Est-ce que c'est au travail? Est-ce que c'est avec vos amis? Est-ce que ce sont des feedbacks qu'on vous a adressés? Il peut y avoir comme ça plusieurs éléments qui pourraient vous aider à conscientiser ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le 5 de bâton. Le 5 de bâton, c'est une carte de conflit, de rivalité, de dispute. Alors, c'est pas comme ça que je le ressens pour vous. Ce que je ressens, c'est qu'en fait, vous avez un tel leadership, une telle lumière comme ça qui aide les autres en mode conseil, que parfois, sans même vous en rendre compte, vous faites de l'ombre à certaines personnes. C'est ça la difficulté, c'est-à-dire plus on est lumineux, plus on attire l'ombre aussi. Et en fait, vous, c'est cette énergie-là qui vous revient en boomerang, elle a eu tendance à vous empêcher de vraiment assumer cette part de vous. Alors moi, j'ai envie de vous demander, est-ce que vous avez déjà vécu des scènes comme ça où vous avez fait face à l'ombre de l'autre? En fait, quelque part, l'autre est venu vous reprocher votre lumière, mais vous n'y êtes pour rien, vous, si c'est pas l'exprimer, vous voyez? Bah peut-être essayer de conscientiser ça parce que ça va éclairer certaines situations difficiles que vous auriez pu vivre, que vous auriez pu rencontrer. Ok, ça marche. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Le 4 de bâton. Bah, qu'est-ce que ce serait pour vous de célébrer cette part de vous là? À quel moment est-ce qu'elle s'est exprimée? Vous étiez vraiment fier de vous et vous aviez envie de vous féliciter pour ça. Bah, n'hésitez pas à le noter, à vous en rappeler, ne serait-ce que des feedbacks positifs que vous avez reçus, etc. Mais à quel moment vous avez envie de vous féliciter, où vous avez vraiment été content de vous, en fait? Ça pourrait vous aider, ce type de questions. Ok, on va aller voir avec le tarot quelles pourraient être les 3 actions concrètes que vous pourriez envisager pour justement conscientiser de plus en plus cette belle qualité que vous avez, choix numéro 3. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, choix numéro 3, on a quoi? On a le 2 de denier. Ah, c'est intéressant. Ok, le 2 de denier, c'est une idée d'équilibre. Hein, c'est retrouver un équilibre. Ok, alors attendez, il faut que je vois les autres cartes parce que là, je suis intriguée. On a la tempérance, alors à chaque fois, ce sont des cartes d'équilibre. Ok. Et on a le cavalier de denier. Ah, d'accord, ok. Ce que je ressens, en fait, c'est que vous êtes beaucoup dans l'action, vous êtes très proactif, vous allez beaucoup vers les autres. Et en fait, moi alors là, c'est vraiment intuitif ce que je vais vous dire, mais je ressens que vous avez besoin de faire un arrêt sur image sur ce que vous apportez aux autres. C'est-à-dire, après chaque action que vous menez dans la matière, vous vous proposez un feedback, que ce soit un mémo vocal, une petite note dans un carnet, ce que vous voulez, mais vraiment de vous dire, voilà, là, à ce moment-là, j'ai été mentor pour cette personne. Là, à ce moment-là, je l'ai conseillé. Vous voyez? C'est vraiment... ouais, il y a un travail de conscientisation à opérer. Euh,
Et peut-être aussi que vous êtes tellement dans l'action, peut-être qu'on vous invite aussi à rééquilibrer les choses, parce que quand on est beaucoup comme ça dans le mentoring envers les autres, on peut parfois oublier qu'ils ont eux aussi leur part de lumière et qu'ils ont la capacité de trouver la solution en toute autonomie. Et c'est comme si vous étiez invité aussi à vous rappeler de ça pour être moins dans l'action. Parce que quand on est trop comme ça, on peut être parfois un peu envahissant pour certaines personnes qui ont envie de cheminer en autonomie. Donc peut-être que c'est ça aussi, c'est de vous dire à quel moment c'est juste pour moi d'être mentor, c'est juste pour moi et c'est juste pour l'autre aussi, et à quel moment ça ne l'est pas, parce que l'autre personne elle a rien demandé, ou parce qu'elle a besoin de cheminer en autonomie et qu'elle y gagnera plus, etc. Ok, ça marche. On va regarder ce que ce cheminement pourra venir ouvrir dans votre vie, choix numéro 3, et on terminera avec un message de fin. Alors, qu'est-ce que ça va ouvrir dans votre vie? Et qu'est-ce que votre soi supérieur, vos guides, l'univers a envie de vous adresser comme message de fin, choix numéro 3. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous dans ce que ça va ouvrir dans votre vie? Alors, on a la reine de bâton, on a le 10 de denier, waouh, c'est beau ça, et on a l'étoile, c'est beau. Alors, il y a plusieurs choses. Déjà, ça va vous permettre d'avoir véritablement confiance en vous et de vous connecter à votre puissance. Et alors, avec le 10 de denier, je me dis, est-ce que vous avez un désir de fonder une famille? Ou est-ce que vous avez envie d'harmoniser les relations dans votre famille? Parce que c'est comme si le fait de conscientiser cette qualité et de l'alchimiser, de l'harmoniser, ça allait aussi harmoniser les relations dans la famille. Parce que vous allez plus vous mettre en position au-dessus des autres, mais vraiment comme leur égal, tout en exprimant cette qualité. Et c'est ça qui va être beau. Alors il y a une deuxième lecture possible aussi, c'est qu'il est prévu pour vous la réussite au niveau relationnel familial, mais que en fait l'alchimisation de cette partie de vous-même, elle va vous permettre aussi d'avancer plus vite vers cette réalisation au niveau familial, au niveau relationnel pardon. Ça va impacter en fait les relations avec la famille, ça va vous permettre de mieux conscientiser aussi l'héritage qu'on vous a transmis, et puis vous aurez beaucoup plus confiance en vous parce que vous serez connecté à votre véritable puissance. Ok, très beau. Et alors quel est votre message de fin, choix numéro 3? On a la roseraie, innocence, pardon et douceur envers soi-même. Ok. On va aller voir rapidement dans le livret s'il y a un petit message. Innocence, pardon et douceur envers soi-même. Qu'est-ce qu'on a? La question de l'âme, c'est comment faire preuve de plus de bienveillance envers vous-même. Ah, c'est vraiment intéressant. C'est vraiment intéressant parce que j'ai eu ressenti quand j'ai retourné la carte que ce côté mentor que vous avez, c'est aussi un masque que vous portez parfois pour oublier de vous aimer. Et en fait, c'est comme si, en fait, ce cheminement-là allait vous aider à la fois être dans votre belle qualité de mentor, tout en étant dans la bienveillance envers vous-même. On vous dit vous êtes sain et entier, vous êtes innocent, innocente et naturellement bon, bonne. Vous n'avez jamais été expulsé du jardin d'Éden, aucun de nous ne l'a jamais été. Cette carte vous délivre un message de bienvenue et d'un retour à l'innocence. Si vous avez la sensation d'avoir mal agi sans savoir ce que vous avez fait, si vous vous sentez honteux d'avoir blessé quelqu'un et peiné à vous pardonner, cette carte vous invite à vous libérer de toute honte, jugement ou sentiment nuisible et à faire ce qui est nécessaire pour lâcher prise et implorer le pardon. À vous souvenir que vous êtes un être humain et qu'en tant que tel, vous êtes venu sur Terre pour apprendre et grandir, comme nous tous en ce monde. Vous n'êtes pas en faute, vous ne l'avez jamais été, vous êtes une œuvre en devenir.
Nous le sommes tous, toutes. Vous apprenez et désapprenez. Nous le faisons tous, toutes. Soyez bienveillants, bienveillantes envers vous-même et les autres. Revenez à la compassion, à votre humanité et rappelez-vous que vous n'avez jamais été parfaite et parfait et que la perfection humaine n'existe pas. Et bien voilà, choix numéro 3, j'en ai terminé avec votre tirage. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à la commenter, à activer la petite cloche pour recevoir mes prochaines guidances puisque j'en publie une par semaine. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à unjourunguidance@gmail.com et je vous souhaite très sincèrement un magnifique cheminement. Bye bye!